berger. Je veux que le berger redevienne bon pour moi, qu'il prenne soin de moi, qu'il soit juste, équitable, qu'il respecte l'égalité, liberté, égalité, fraternité, ce qu'il se doit de faire. Alors je veux le changer. Avez-vous déjà essayé de changer quelqu'un? Est-ce que ça a déjà marché? Changer ses parents, changer ses enfants, ça ne marche pas. Ça amène quoi? De la réaction, de la guerre. Alors que j'attaque ou que je me défende, je fais la guerre. Est-ce que la guerre a déjà solutionné quelque chose? Jamais. Alors, je proteste contre la guerre qui se fait en Afghanistan, en Irak, partout. Mais je vis dans la guerre. Je suis dans la guerre perpétuellement. Je fais la guerre à qui? À ma vraie nature, à qui je suis réellement. Nous sommes donc rendus à cette étape d'arrêter de faire la guerre. Ça veut dire la fin du comportement du mouton, la mort du mouton. Là, vous allez me dire, oui, mais, n'oubliez pas à chaque fois que je dis mais, c'est mais, il y a des choses quand même importantes, comme l'objection de conscience. L'objection de conscience, c'est encore le mouton noir. C'est encore du mouton. Et vous allez me dire, oui, mais il va falloir qu'on passe à la désobéissance civile. Ce sera encore du mouton noir. Pourquoi? Parce que toutes ces actions que j'ai l'habitude de faire sont des actions qui reconnaissent les autorités extérieures. Alors le mouton noir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non aux autorités extérieures. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. Ce que je viens vous proposer aujourd'hui, c'est d'arrêter de dire non aux autorités extérieures. Pourquoi? Parce qu'elles n'existent pas. C'est une histoire de Père Noël. C'est l'histoire du monde d'illusion. On croit que ce sont des personnes qui ont du pouvoir. On croit que le bon pasteur a le pouvoir. C'est un faux pouvoir. C'est un pouvoir illusoire qui n'existe pas. Ce dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est de sortir du monde d'illusion et de passer à la réalité. C'est ce qui se passe en ce moment, qui fait que tout devient très exacerbé. Nous vivons une invasion du réel, c'est-à-dire que la réalité, la vérité, commence à éclairer le monde d'illusion, commence à pénétrer ce monde d'illusion. Et tout est vibratoire, je vous apprends rien, tout est vibration. Donc les vibrations de vérité commencent à rentrer, à éclairer ce monde noir de mensonges dans lequel nous vivons. Non seulement nous vivons, mais que nous créons à notre image et à notre ressemblance. Je suis dans l'ombre, je suis dans le mensonge, je suis dans la tromperie, la tricherie, la manipulation. Eh bien, qu'est-ce que je me crée comme humanité? Une humanité de tromperie, de mensonge. Et les gens qui ont le pouvoir dans cette humanité sont ceux qui sont les plus menteurs et les plus tricheurs. Et bon, comme par hasard, ils s'appellent des politiciens. Alors je veux changer les politiciens, je combats, je les blâme. Non, c'est moi qui dois changer. Pourquoi? Parce que la réalité de qui je suis, c'est d'être créatrice. Que je le veuille ou non, je suis créatrice. Je peux être créatrice inconsciente d'être créatrice. Et à ce moment-là, je vis dans mon monde d'illusion
et je subis avec colère les choses qui ne me conviennent pas. Mais la réalité, c'est que je suis créatrice et je vous invite à en prendre conscience. Que je crée ce monde de mensonges et d'illusions à mon image et à ma ressemblance. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est fini. Et tant mieux qu'on puisse plus être des moutons noirs. Tant mieux, c'est fini. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux plus blâmer les autres. Je ne peux plus changer mes parents. Je ne peux plus changer les autorités. C'est fini. Si je le fais, le bâton est énorme et je vais me retrouver en prison. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est moi qui crée cet état de choses, comme c'est moi qui crée l'humanité, qui crée ce que je vois, parce que je suis la créatrice. Eh bien, si je crée l'enfer sur terre que je vois, je peux créer le paradis sur terre. Ça veut dire que je ne peux plus continuer mes stratégies de mouton noir. Mes stratégies de mouton noir qui consistaient, et il y en a encore, et on en entend beaucoup, soit par exemple de vouloir changer le gouvernement. On va changer le gouvernement. Alors on va élire d'autres politiciens. On se trouve un politicien sympa qui nous parle un petit peu d'écologie, qui a un petit langage vert un peu, et ça y est, on va voter pour lui. On fait une campagne pour lui. Arrêtez de mettre vos énergies là-dessus. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la politique n'existe pas. Quand il n'y aura plus de moutons, il n'y aura plus de bons pasteurs. Alors ce sont des systèmes qui sont illusoires, qui ne tiennent pas la route et qui vont tous disparaître. Il y en a d'autres qui disent, ah ben nous, c'est pas ça qu'on fait. Nous, on change le système de l'intérieur. On fait des méditations, des feux sacrés. Énergétiquement, on connaît l'énergie avec les maîtres ascensionnés. On change le système de l'intérieur. Vous ne changerez jamais rien. Changer, c'est encore vouloir changer l'autre, changer les arbres dans l'eau, plutôt que de me changer moi et de devenir qui je suis réellement, des arbres vrais. Il y a également des gens qui font la rébellion de la loi, alors qui ont étudié la loi et qui disent connaissez bien la loi, vous allez, plus vous connaissez le système légal, plus vous pouvez le contourner et retrouver votre liberté. C'est encore faux. Ça n'est pas en vous battant. La loi, c'est pour les moutons. N'oubliez pas, la loi, c'est toujours pour les moutons. Si je suis un mouton, il y aura toujours la loi. Et même si j'apprends comment fonctionne la loi, que je deviens très astucieuse à la manipuler, je ne gagnerai jamais. Pourquoi? Parce qu'à la guerre, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui a le plus gros fusil. Et celui qui a le plus gros fusil, c'est celui qui a le plus d'argent. Alors, à moins d'être la personne au monde qui a le plus d'argent, si vous n'êtes pas cela, abstenez-vous de la guerre. Vous allez toujours finir par perdre. Et comment finit le mouton? Tous les moutons d'ailleurs finissent toujours par mourir. Et le mouton noir finit par mourir d'épuisement à force de se battre, d'être déçu. Tous les 68 arts, par exemple, sont tristes, sont déçus. Et ils ne voient pas de porte de sortie. Non, il n'y en a pas.